Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai hâte de parler avec toi aujourd'hui d'un sujet qui touche vraiment tout le monde. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Oui, Antoine, c'est vrai. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, comment équilibrer le travail et la vie personnelle. C'est un défi pour beaucoup de personnes, non? Exactement. Tu sais Gabriel, moi personnellement, j'ai longtemps eu du mal avec ça. Avant, je travaillais tout le temps, je me levais tôt, je rentrais tard, et même le week-end, je pensais au travail. Oh là là, c'est beaucoup trop. Mais dis-moi, comment as-tu réalisé que tu devais changer quelque chose? Et vous, cher auditeur, écrivez-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Bonne question. Un jour, ma petite sœur m'a dit « Antoine, tu travailles trop. On ne te voit plus jamais. » Ça m'a fait réfléchir. Je me suis rendu compte que je ratais plein de moments importants avec ma famille et mes amis. C'est touchant? Parfois, il faut que quelqu'un nous ouvre les yeux. Moi, j'ai une approche différente. J'essaie de fixer des limites claires dès le début. Par exemple, après 18 heures, je n'ouvre plus mes emails de travail. Waouh, c'est impressionnant, Gabriel. Moi, j'ai du mal à faire ça. Comment tu fais pour résister à la tentation de vérifier tes messages? C'est une habitude à prendre, Antoine. Au début, c'était difficile, je l'avoue. Mais maintenant, c'est automatique. Je me dis, le travail peut attendre jusqu'à demain. Et vous, auditeurs, avez-vous des astuces pour déconnecter du travail? Partagez vos idées. C'est vrai que des habitudes sont importantes. Moi, maintenant, j'ai commencé à planifier des activités plaisir. Chaque semaine, je réserve du temps pour faire du sport ou voir des amis. Comme ça, impossible d'annuler pour le travail. Excellente idée. Planifiez les loisirs comme on planifie le travail. C'est intelligent. Et tu sais, Antoine, je pense que beaucoup de gens oublient l'importance du repos. Dormir suffisamment, c'est essentiel pour être efficace au travail aussi. Absolument. Avant, je dormais 5 heures par nuit. Je pensais que c'était bien, que ça me donnait plus de temps. Mais en réalité, j'étais fatigué toute la journée et moins productif. C'est un cercle vicieux. Plus on est fatigué, plus on a besoin de temps pour faire les mêmes choses. Maintenant, tu dors combien d'heures par nuit? Maintenant, je dors 8 heures. Et quelle différence! Je suis plus concentré, plus créatif et surtout plus heureux. Ma femme me dit souvent que je suis beaucoup plus agréable maintenant. Ah, c'est merveilleux. Et je suis sûre que nos auditeurs comprennent ça. Dites-nous dans les commentaires combien dormez-vous chaque nuit? Et est-ce que vous vous sentez reposé le matin? Bonne question pour nos auditeurs. Tu sais, Gabriel, une autre chose qui m'aide beaucoup, c'est de parler avec mes collègues de ce sujet. On se soutient mutuellement pour maintenir cet équilibre. C'est formidable, Antoine. L'entraide, c'est très précieux. Au bureau, on peut créer une culture où tout le monde respecte la vie privée des autres. Par exemple, ne pas envoyer d'emails urgents le week-end. Exactement. Et aussi accepter de déléguer parfois. Avant, je voulais tout faire moi-même. Je pensais que personne ne pouvait faire les choses aussi bien que moi. Ah, le perfectionnisme? C'est un piège classique. Mais en fait, quand on délègue, on donne aux autres l'occasion d'apprendre et de grandir. Et nous, on gagne du temps pour nos priorités personnelles. C'est tellement vrai. Et puis, j'ai appris à dire non. Avant, j'acceptais tous les projets, toutes les invitations professionnelles. Maintenant, je réfléchis, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que ça correspond à mes objectifs? Dire non, c'est un art. Ce n'est pas facile au début, mais c'est libérateur. Nos auditeurs, vous aussi, vous avez du mal à dire non parfois? Racontez-nous vos expériences dans les commentaires. Oui, partagez vos histoires. Et Gabriel, je pense aussi qu'il faut apprendre à déculpabiliser. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour être en forme et pouvoir aider les autres. Parfaitement dit, Antoine. Quand on prend soin de soi, on peut mieux prendre soin des personnes qu'on aime. C'est comme dans l'avion, on met son masque à oxygène avant d'aider les autres. Belle comparaison. Et tu sais, maintenant je fais des pauses régulières dans ma journée. Même 5 minutes pour respirer, regarder par la fenêtre ou boire un thé tranquillement. Ça change tout? Les petites pauses, c'est magique. Ça permet de recharger les batteries et de revenir au travail avec plus d'énergie. Moi, j'aime bien faire quelques étirements ou écouter une chanson que j'adore. Super. Et pendant les vacances? Avant, je travaillais même en vacances. Maintenant, j'essaie vraiment de déconnecter complètement. C'est difficile les premiers jours, mais après, c'est formidable. Les vraies vacances, sans travail, c'est essentiel. On revient reposer motivé, avec plein de nouvelles idées. Et vous, chers auditeurs, arrivez-vous à déconnecter pendant vos vacances? Ou est-ce que vous vérifiez vos emails? J'aimerais beaucoup connaître leur réponse. Gabriel, on peut aussi parler de l'importance de l'exercice physique. Depuis que je fais du sport régulièrement, je gère mieux le stress du travail. Absolument.
L'exercice est un excellent anti-stress. Pas besoin d'être un athlète. Une simple promenade, un peu de yoga ou danser sur sa musique préférée, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Et la nature. Passer du temps dehors, c'est thérapeutique. Un pique-nique dans un parc, une randonnée en forêt, ou même jardiner sur son balcon, ça nous reconnecte avec l'essentiel. Tu as raison, Antoine. La nature nous rappelle qu'il y a un monde au-delà de nos écrans et de nos bureaux. Et maintenant, parlons de quelque chose d'important, les relations sociales. Oui, maintenir des amitiés, passer du temps en famille, ça nourrit l'âme. Avant, j'annulais souvent mes rendez-vous avec des amis pour le travail. Maintenant, je protège ces moments comme des trésors. Les relations humaines, c'est ce qui donne du sens à la vie. Un dîner entre amis, un câlin avec ses enfants, une conversation profonde avec son partenaire. Ces moments valent tous les succès professionnels du monde. Exactement. Et tu sais, Gabriel, j'ai aussi appris à apprécier les petits plaisirs du quotidien. Un bon café le matin, écouter de la musique, lire quelques pages d'un livre. Ces petits moments de bonheur comptent énormément. Les petits bonheurs quotidiens, c'est merveilleux, Antoine. Savourer l'instant présent, être reconnaissant pour ce qu'on a. Ça change notre perspective sur la vie et sur le travail aussi. Tout à fait. Et nos auditeurs, quels sont vos petits bonheurs quotidiens? Qu'est-ce qui vous fait sourire chaque jour? Partagez avec nous dans les commentaires, on adore vous lire. Oui, vos commentaires nous font toujours plaisir. Antoine, je pense qu'il faut aussi mentionner l'importance de se fixer des objectifs réalistes. On ne peut pas tout faire parfaitement tout le temps. C'est tellement important. Accepter qu'on est humain, qu'on a des limites. Parfois, il faut choisir, est-ce que cette présentation doit être parfaite ou est-ce que je peux rentrer à l'heure pour dîner avec ma famille? Exactement. Et souvent, ce qu'on pense être assez bien est en fait très bien. On se met une pression énorme pour rien. Nos auditeurs, est-ce que vous aussi vous êtes perfectionnistes? Comment faites-vous pour lâcher prise? Bonne question pour nos auditeurs. Gabriel, je voulais aussi mentionner l'importance de communiquer avec son entourage, expliquer à sa famille qu'on a parfois des périodes chargées, mais aussi leur dire qu'ils sont prioritaires. La communication, c'est la clé. Quand nos proches comprennent notre situation, ils peuvent nous soutenir. Et nous, on peut mieux gérer les attentes de chacun. Transparence et honnêteté, c'est essentiel. Absolument. Et parfois, il faut aussi savoir demander de l'aide, que ce soit à un collègue pour un projet ou à un proche pour les tâches ménagères. On n'est pas obligé de tout porter sur nos épaules. Demander de l'aide, c'est une force, pas une faiblesse. Et souvent, les gens sont contents de pouvoir nous aider. Ça renforce les liens et ça allège notre charge mentale. C'est vrai. Et tu sais, Gabriel, maintenant je fais aussi attention à mon environnement de travail. Un bureau rangé, des plantes, de la bonne lumière, ça influence vraiment mon bien-être et ma productivité. L'environnement, c'est crucial. Se créer un espace agréable, que ce soit au bureau ou à la maison pour le télétravail. Quelques photos de famille, des couleurs qu'on aime, un peu de musique douce. Et la technologie. Maintenant, j'utilise des applications pour m'organiser, pour bloquer les distractions pendant mes heures de focus et pour me rappeler de faire des pauses. La technologie peut nous aider si on l'utilise bien. Excellente remarque. La technologie comme allié, pas comme source de stress. Et vous, chers auditeurs, avez-vous des applications ou des outils qui vous aident à mieux organiser votre temps? Partagez vos découvertes. J'aimerais découvrir leurs recommandations. Gabriel, en résumé, qu'est-ce qui est le plus important selon toi pour équilibrer travail et vie personnelle? Bonne question, Antoine. Je dirais se connaître soi-même. Comprendre ses priorités, ses limites, ses besoins. Et toi, quel est ton conseil principal? Moi, je dirais commencer petit. Pas besoin de changer toute sa vie d'un coup. Une petite habitude à la fois, et progressivement on construit un mode de vie plus équilibré et plus heureux. Sage conseil. Nos chers auditeurs, nous espérons que cette conversation vous a donné des idées et de la motivation. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle stratégie vous allez essayer. Oui, vos retours nous intéressent beaucoup. Et rappelez-vous, l'équilibre parfait n'existe pas. C'est un processus continu, avec des hauts et des bas. L'important, c'est de continuer à essayer et à s'adapter. Parfaitement dit Antoine, et n'oubliez pas d'être bienveillant avec vous-même. Chaque petit progrès compte. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et à très bientôt sur Was Spoken French. Merci à tous nos fidèles auditeurs. Prenez soin de vous et à la prochaine fois pour de nouvelles conversations en français.